Bonjour et bienvenue dans iGeekna, consacré aujourd'hui à Ninja Warrior, le parcours des héros. Ce soir sur TF1 à 20h55, TF1 lance son nouveau jeu estival Ninja Warrior, le parcours des héros. On a pu voir le premier épisode chez GN, tu l'as vu Sylvain. Et pour en parler avec toi, on est avec Charles Descamps, rédacteur en chef de Pure Média. Salut Charles. Bonjour. Merci d'être venu. Tu l'as aussi un peu regardé ce premier épisode. Tu vas nous livrer ton avis, mais avant... Est-ce que c'est possible, voilà, peut-être toi Sylvain, de nous présenter un peu ce concept de Ninja Warrior qui est au final pas si nouveau? Pas si nouveau parce qu'effectivement c'est une adaptation d'un jeu japonais qui date de 1997, on regardait la date tout à l'heure. Donc du coup, voilà, bon, c'est TF1 le cache pas, d'ailleurs en communiqué, c'est marqué clairement que c'est une adaptation. C'est le gros jeu estival des chaînes françaises d'une manière générale, je crois d'ailleurs, parce qu'il y a vraiment que TF1 qui lance ça. Si vous avez déjà eu Wipeout, Total Wipeout sur M6, c'est à peu près la même chose, mais en version un peu plus héroïque, avec des obstacles encore plus impressionnants. Le but, c'est que ça commence avec 200 candidats qui vont devoir se qualifier pour la demi-finale, où il n'en restera qu'une trentaine, et à chaque fois, à chaque phase, il y a encore moins de candidats pour arriver jusqu'à la finale, où il se peut qu'il n'y ait tout simplement pas de gagnant, parce que si les 15 derniers candidats n'arrivent pas jusqu'au dernier obstacle, ils ne gagnent pas les 100 000 euros et la voiture. C'est ça, exactement. Donc tu as pu voir, Charles, ce premier jet. Qu'en as-tu pensé? Est-ce que c'est un divertissement qui, tu penses, peut marcher sur TF1? Moi j'avais un petit peu peur, c'était le côté répétitif, parce que effectivement c'est toujours le même parcours, en tout cas pour les trois premières émissions. Et en fait, dans le montage, je trouve que c'est assez intelligemment fait. Il y a des séquences qui sont hyper montées avec plusieurs candidats à la suite, des moments qui sont un peu plus drôles. Et en fait, même si effectivement au début c'est toujours un peu quand un candidat sérieux entre guillemets se lance dans le parcours, les premières étapes, on se dit bon ça va, on commence à les avoir déjà vus à un moment. Quand on arrive à une heure d'émission, on commence à se dire ce genre de choses. Finalement, il y a malgré tout un suspense qui se crée parce qu'on a envie de voir s'ils arriveront jusqu'au bout. Donc, je trouve que le montage est tellement bien fait que la crainte ce qui pour moi est la faiblesse principale du format, c'est le côté répétitif. En fait, ça se voit pas trop, quoi. Puis il y a aussi les magnétos, un peu comme à Koh-Lanta, voilà, où on voit les portraits des fameux héros qui permettent un peu de diversifier. On nous fait un peu croire aussi de certaines choses. On met un magnéto un peu là en nous faisant croire qu'on va le voir plus tard, on ne sait pas. Justement, est-ce que tu as envie de revoir certains des héros qui ont été dans ce premier jet dans le prochain numéro? Au contraire, tu t'arrêtes là? Alors le problème c'est que du coup certains magnétos concernent des personnes qui gagnent pas forcément. D'ailleurs, c'est tout là l'intérêt. Je trouve que par rapport, par exemple, à Koh-Lanta qui gère les magnétos en fonction parfois des éliminations, on n'a pas forcément, c'est pas forcément lié au fait qu'ils vont arriver jusqu'au bout. Donc c'est plutôt bien trouvé. Après, effectivement, il y a quelques personnages attachants. Voilà, ça fonctionne. Forcément, il y en a qui viennent pour des associations, d'autres, voilà, c'est leur challenge. On voit des gens qui font du parcours justement. Donc ça donne envie effectivement de les voir en demi-finale, même si ils n'arrivent pas forcément jusqu'à la fin. Et qu'est-ce que tu retiens le plus dans ce parcours? Qu'est-ce que vous retenez le plus? Est-ce que c'est l'adrénaline? Vous avez justement ce côté, vous vous sentez dans la peau de ces héros quand vous regardez ou pas? Oui, totalement. Non, faut quand même pas pousser. Il y en a qui sont vraiment très musclés, je suis désolé, mais... C'est ça, voilà. Alors, ça fait plaisir. Et alors, non, je ne me reconnais pas dans ces gens-là, parce qu'effectivement, il y a certains obstacles qui sont très difficiles. Alors qu'il y en a d'autres que tu arriverais parfaitement à faire. Exactement. Voilà, j'allais te le dire. Mais en fait, je trouve que ce qui fonctionne très bien, déjà, bon, c'est le trio d'animateurs qui globalement nous fait bien rigoler, notamment Christophe Beaugrand et Denis Brognard qui sont en fait qui présentent eux les candidats, alors que Sandrine Quétier est là en fait à côté notamment de la famille ou des amis du candidat qui passe. Et puis il y a aussi finalement le suspense. Tu en parlais, Charles. C'est même si on revoit plusieurs fois les mêmes obstacles, on se demande quand même quand est-ce qu'il va tomber, à quel moment. Et puis généralement c'est aussi très drôle. Et ce que j'ai
j'ai apprécié aussi, c'est que c'était pas humiliant entre guillemets comme pouvait l'être Total Wipeout ou comme certains jeux japonais justement. On est on est dans quelque chose de beaucoup plus héroïque. Donc voilà, on nous explique que c'est très difficile et ça se voit que c'est difficile. Donc il y a vraiment ce côté, ok, il y en a des fois qui se vautrent, mais effectivement c'est tordant, mais d'autres où on salue la performance même s'ils sont tombés un peu dommageables, quoi. Oui, il n'y a pas le côté vidéo gag de Total Wipeout qui était vraiment l'angle du programme. Là, effectivement, c'est vraiment autre chose dans la façon dont c'est présenté, dans la façon dont c'est raconté, même si effectivement de temps en temps on rigole quand même. Tu parlais de présentation, comment se porte ce trio? Donc il y a Christophe Beaugrand, Denis Brognard et Sandrine Quétier. Est-ce qu'ils vous ont convaincu en termes d'animation? Alors moi j'ai bien aimé. Le seul problème c'est que il faut qu'ils fassent vivre ce qui se passe. Donc ça c'est Christophe Beaugrand et Denis Brognard. Donc en fait j'ai trouvé personnellement que en tout cas au début de l'émission ils commandent beaucoup, c'est-à-dire qu'ils commandent vraiment chaque étape de chaque épreuve, enfin de chaque partie du parcours. Donc à ce niveau-là j'ai trouvé que c'était un tout petit peu trop, et après en revanche on sent qu'ils se mettent dans le bain et qu'ils trouvent un peu leur rythme. Et Sandrine Quétier, moi je l'ai trouvé très bien auprès des familles, des candidats, etc. On sent qu'elle est hyper investie et on la voit, on a souvent des images sur elle en train de vivre en fait le parcours et d'être aussi stressée que les familles, et je trouve que ça rend hyper bien. Il n'y a pas une seule seconde où on se dit c'est du cinéma ou c'est fake. Je trouve que ça fonctionne bien. Oui, le montage est très réussi. Ça, mais par contre t'es pas aussi emballé avec Sandrine Quétier. C'est ça, exactement. Non, j'ai trouvé que notamment sur la deuxième partie de l'émission, Sandrine Quétier, en tout cas elle est très effacée. On l'entend quasiment plus parler, donc peut-être que ça sera corrigé avec les critiques de téléspectateurs dans les semaines qui viennent. Mais c'est vrai que c'est dommage en fait. Il y a eu un gros focus sur Denis Brognard et Christophe Beaugrand, et Sandrine Quétier, même si on la voit de temps en temps en train de faire génial, et il arrive à bien passer les obstacles, elle est encore trop absente, et c'est dommage parce que dans Danse avec les stars, elle est super à la présentation. Il y a aussi des guests, on peut pas vous dire trop lesquels, hein, on garde la surprise, mais voilà, il y a quand même des petits happenings avec des personnalités. C'est quoi? C'est le moment Danse avec les stars de Ninja Warrior. Est-ce que ça c'est pour préparer la utile prochaine au final saison ou pas? Est-ce que vous pensez c'est pour donner aux téléspectateurs des repères, parce que comme il y a que des anonymes, c'est tous des gens qu'on connaît pas. On en découvre certains via les magnétos, mais on n'a pas vraiment le temps de s'attacher à beaucoup. Donc le fait qu'il y ait des gens qu'on connaisse, on se dit déjà il y a le suspense de voir si eux vont arriver à faire quoi que ce soit, ou s'ils vont se planter comme certains, mais on ne veut pas vous dire qui, dès la première étape. Donc oui, ça ajoute de la curiosité, ça ajoute de la notoriété, de la reconnaissance pour le téléspectateur. Donc moi je pense que c'est assez utile au programme en fait. Je pense pareil, oui, utilité. Ah oui, totalement, oui, ça, totalement d'accord avec toi. C'est parfait, c'est parfait. Donc du coup, top ou flop ce programme de l'été, ce nouveau programme de l'été de TF1? Est-ce que vous voyez bien, parce que c'est prévu, normalement ils comptent en faire apparemment 2 par an, par saison, c'est ça, non? C'est ça, exactement. Ouais. Donc est-ce que ça a l'émission a les épaules assez solides pour durer? Oui, en tout cas, je regarde Charles, mais oui, en tout cas, il y a tous les ingrédients pour que ce soit un bon jeu d'été, un peu comme Fort Boyard. Finalement, c'est la Madeleine de Proust qui revient régulièrement. Mais oui, franchement, ce serait étonnant qu'il n'y ait pas un succès ce soir. Après, faudra voir effectivement si le public sera vraiment de retour, et surtout voir les guests qui viendront après la première saison, des guests un peu plus prestigieuses, pour voir vraiment ce que ça peut donner, et s'il y a des personnes lambda qui vont devenir un peu célèbres et qui vont revenir d'année en année pour voir s'ils peuvent encore faire mieux. Tu conseilles cette émission Ouais, moi je conseille, j'ai passé un bon moment, ça me rappelle un peu les Intervilles, etc. de mon enfance, sans malheureusement, c'est encore une fois, c'est pour moi le bémol, le point faible, c'est sans le côté varié des épreuves en fait. Dans Interville, on avait vraiment des surprises, on découvrait des épreuves, etc. Bon là, on connaît le parcours, une fois qu'on l'a vu, c'est le reste qui fonctionne. Donc oui, franchement, moi j'ai passé un bon moment devant la première. À voir si le public sera au rendez-vous. Moi, je suis toujours très mauvais en pronostic, donc je pense que ça mérite de fonctionner. Après, est-ce que ça va fonctionner? Ça, je sais pas. On aura peut-être les audiences justement sur Pure Média le lendemain. Absolument, bien sûr. Voilà, mais c'est parfait. Donc, Ninja Warrior, c'est ce soir, vendredi,
à 20h55 sur TF1. Les premières épreuves avec des guests, des mecs très musclés, d'autres moins. N'hésitez pas, une fois l'avoir vu, à laisser votre avis sous la vidéo ou à nous partager vos impressions sur Facebook @IGN France ou sur Twitter @IGNFRA. Nous, on vous dit à très vite pour d'autres avis d'émissions télévisées. Ciao! Salut! Salut!